a besoin de signes pour se dire bonjour, pour exprimer notre amitié, notre réconciliation, le réconfort. Et les chrétiens, nous avons un signe qui nous unit. Et ce signe, nous le faisons chaque fois que nous nous rassemblons, pour ne pas oublier jusqu'où Jésus nous a aimés, jusqu'à la croix. Toujours là bien en honneur dans nos églises, pas l'oublier. Et alors, le signe de la croix nous rappelle que l'amour aura le dernier mot. Tu verras, m'a dit un vieux père Dorval, qui est maintenant mort, tu verras, Jean-Marie, un jour viendra où l'amour sera victorieux. Je n'ai jamais oublié cette parole de ce saint homme. Alors, faisons notre signe de croix. Au nom du Père qui nous aime, du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous unit. Allez, on va encore le refaire une fois, parce qu'on va parfois un peu hésitant. Au nom du Père qui nous aime, du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous unit. Alors c'est Laurent qui nous accueille, qui a fait un gros travail pour préparer cette journée. Voilà, bonjour. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui auprès de Fanchon, Baptiste, Petroni, Mathieu, Margot, Jean, Elisabeth, Sophia, Louis et Eugénie, qui vont faire leur première communion. Nous sommes heureux de nous retrouver en l'église Saint-Valentin de Frassem en famille pour cette célébration. Depuis votre baptême, vous avez bien grandi et au catéchisme, vous avez appris à mieux connaître Jésus. Vous avez cherché à répondre à ses invitations de partage, d'amour et de pardon. Au cours de ces années de catéchisme que nous avons animées tous ensemble dans des conditions exceptionnelles depuis un peu plus d'1 an, nous avons réussi à partager de beaux moments et nous avons eu la chance de vivre avec vous cette belle aventure. Aujourd'hui, nous, vos parents, et toutes les personnes qui n'ont malheureusement pas pu participer à la messe due à cette pandémie, tels que vos parrains, marraines, familles et amis, voulons vous accompagner dans votre parcours chrétien où pour la première fois vous allez recevoir le Seigneur Jésus en communion. Vous pouvez compter sur nous, notre soutien, notre amour et notre accompagnement. Nous sommes très heureux de vous aider par nos prières et par les chants à préparer votre cœur à cette rencontre avec Dieu. Entrons tous ensemble dans la prière et dans la fête. Merci bien à toi, Laurent, pour cet accueil. À mon tour, je suis heureux de vous retrouver. Je vous avoue franchement que je suis comme un vieux grand-père qui est en manque de ses petits-enfants. J'entends souvent ça. Ah, quand est-ce qu'on pourra les faire serrer dans nos bras, hein? J'ai vu l'autre jour une grand-maman qui a passé Noël toute seule. Hein? Et alors, on aurait peut-être pu arranger des choses. Mais elle était triste. Hein? Alors moi j'espère qu'on va se retrouver, qu'il y aura encore des réunions avec les églises, dans les églises, avec les parents, les enfants, comme c'était agréable. Moi j'avais un bonheur fou d'aller comme ça, vous retrouver en réunion. Et j'espère qu'on va recommencer ça. Par Internet c'est bien évidemment, mais on est chacun pour soi devant son petit écran. Hein? Et alors c'est quand même mieux ici, où on vous voit en chair et en os. Hein? Avec vos beaux sourires, c'est bien. Alors maintenant, nous sommes pécheurs devant Jésus, mais ça ne fait rien parce que Jésus nous pardonne. Jésus ne nous lâchera jamais. Je lisais ici dans un vieux livre, lorsqu'on s'est donné au Christ, une fois pour toutes, il vous tient bien. Donc, pas besoin d'avoir peur, il ne nous lâchera jamais. Mes brebis, disait Jésus, nul ne les arrachera de ma main. Alors voilà, il y a Fanchon qui va venir, Baptiste, Petroni, pour demander le pardon. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons ignoré un sourire, un geste d'affection, parce que nous oublions que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Pour vivre et grandir, nous te demandons pardon. Seigneur, prends
autrement, soit on n'a pas compris. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, la méchanceté, le mensonge envers notre cœur, nous te demandons pardon. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes crus les plus forts, les plus intelligents, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ni respecté nos parents ou nos amis, nous te demandons pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le bon Dieu nous pardonne, et il nous pardonne toujours, il nous accueille toujours, il ouvre ses bras et qu'il nous conduise tous ensemble avec Jésus vers la vie de toujours, la vie éternelle. Amen. Prions ensemble, nous allons dire ensemble la prière d'ouverture. Vous voyez, avec du petit garçon qui prie là. Seigneur de vie, nous croyons que tu marches avec nous. Tu es toujours présent à nos vies. Lorsque nous recevrons le pain de vie à la communion, nous aurons la chance de faire l'expérience de ta présence la plus forte, la plus intime. Au début de cette célébration, nous te demandons de faire de nous des personnes de communion. Nous t'en prions par Jésus le Christ. Amen. Voilà une belle parabole maintenant que nous allons écouter. Pardon. Gloria. Oui. Pardon. La terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors maintenant, nous allons écouter une belle histoire qui est vraie. C'est vrai parce que ça raconte quelque chose qui est vrai entre nous. Parfois, nous, les humains, on ne s'entend pas, on ne se supporte plus. Hein, comme ici, les outils qui veulent se séparer. Ils ne veulent plus travailler ensemble. Alors, c'est la pagaille. Donc, nous allons écouter Mathieu, Margot, Jean et Elisabeth qui vont venir.
Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village nordique, un atelier de charpentier. Un jour que le maître était absent, les outils se réunissent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longs et animés. Ils furent même véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres. L'un prit la parole. Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur, la scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du monde. Un autre dit, nous ne pouvons pas conserver parmi nous notre frère le rabot, qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche. Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le. Et les clous, peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu, qu'ils s'en aillent et que la lime et la râpe s'en aillent aussi? À vivre avec elles, ce n'est que frottement perpétuel et qu'on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser. Ainsi discourait un grand tumulte les outils de charpentier. Tout le monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la scie et le rabot à la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se retrouvait exclu. La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans l'atelier. Lorsqu'on la vit s'approche l'établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. La rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement. Notre sœur la râpe au langage rude. Le frère papier de verre qui froisse. Entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous les outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau, pour accueillir l'enfant à naître, pour accueillir la vie. Maintenant, nous allons écouter Sophia, Louis et Eugénie qui racontent les débuts des chrétiens. Au début, il n'y avait que des chrétiens juifs, mais ils avaient peur des autres. Et Dieu a dit non, c'est pour tout le monde la foi. Tous les hommes peuvent venir à la foi. C'est une histoire, lisez ça dans la Bible, dans les Actes, c'est une très belle histoire, c'est un peu longue, mais c'est vraiment intéressant. Donc, vous venez, Sophia, Louis et Eugénie. Corneille, c'est un capitaine de l'armée romaine, une légion. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombé à ses pieds, il se protesta. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille quelle soit la nation
Celui qui le craint au don, les œuvres sont justes. Pierre parla encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez retenir votre place. Et on va lire ensemble le psaume 97, qui est un psaume de joie. Déjà Israël espérait que la foi en Dieu serait pour tous les hommes qui ne seraient pas les seuls bénéficiaires de la foi. Ils espéraient, comme Dieu avait dit à Abraham, ton nom sera béni par toutes les nations de la terre. Alors le refrain, c'est le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Ensemble, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Et la terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. La nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors,
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Crayon bleu, Dieu dessine le ciel, crayon noir, Dieu dessine la nuit. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Crayon gris, Dieu dessine la pluie, crayon d'or, Dieu dessine un soleil. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Crayon brun, Dieu dessine la terre, crayon roux, Dieu dessine le feu. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Crayon vert, Dieu dessine la mer, crayon nuit, Dieu dessine un oiseau. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Crayon blanc, Dieu dessine un enfant, crayon vieux, Dieu dessine l'amour. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons entendu les belles paroles de Jésus qui veut chasser de nos cœurs la peur de Dieu. Parfois on a peur. Hein? Alors Jésus dit, mais non, moi je ne suis pas venu avec vous pour vous faire peur. Le micro ne tient pas bien, mais enfin voilà. Je ne suis pas venu pour vous faire peur, mais pour vous dire que Dieu, mon Père et moi, nous vous aimons comme des amis. Il avait déjà dit ça à Abraham, qui était devenu l'ami de Dieu. Moïse aussi, qui était devenu l'ami de Dieu. Et alors, il faut du temps pour comprendre ça. Ce n'est pas toujours facile. Et alors, Jésus est venu. Il est venu en chair et en os avec nous, comme ça, comme un homme. Hein? Et il est pour nous faire comprendre qu'il voulait être notre ami. Et aujourd'hui, vous êtes heureux de communier à Jésus, votre ami. Donc, n'ayez pas peur de Jésus. Il vient comme un ami. Je ne vous appelle plus mes domestiques, mais mes amis. Vous vous rendez compte de ça? C'est formidable. Un ami, c'est précieux. Hein? Regardez, moi ici, j'ai retrouvé la photo d'un... Enfin, c'est mon grand ami. C'est mon grand ami d'enfance. Il s'appelle Henri. Il est de Juzeray, Henri Ferron. Et on était ensemble à l'école primaire, on a appris à lire ensemble. Lui, il est resté cultivateur, célibataire. Et alors, il faisait toujours le travail des autres avant de faire le sien. Il rendait service. Et alors, parfois, à minuit, on entendait le tracteur d'Henri qui passait, qui montait le monceau devant la maison de Juzeray, en face de la boîte à couleurs. Là. Et alors,
Voilà, et le voilà ici. Hein. Et chaque fois que je rentrais à Juzeray, la première chose que je faisais, c'était « je vais voir Henri hein. ». Et alors, devant sa photo, je me dis, c'était quand même un sacré bonhomme, hein. Un petit homme tout simple comme ça. Hein. Et je vous avoue franchement, j'ai sa photo ici, je lui parle souvent. Hein. Et je lui dis, Henri, vivement qu'on se voit, hein, qu'on se retrouve. Hein. Et, ironie, c'est que je serai enterré à côté de lui. Parce qu'il est déjà dans sa tombe avec ses parents. Et mes parents et moi, on sera à côté, on dormira ensemble en attendant la résurrection. Mais nous nous reverrons avant la résurrection, hein, parce que c'est important de voir des amis. Donc, n'ayez pas peur de Jésus. Soyez, si vous voulez, parce que c'est libre, ça. Jésus nous dit, si tu veux bien, je veux devenir ton ami pour toujours. Rendez compte ça? Pour toujours. Pas seulement quelques années, pas seulement jusqu'à la mort et puis c'est fini, mais pour toujours. Alors c'est très beau, hein, cela. Et avec Henri, on a fait notre communion ensemble à la chapelle de Juzeray, le 21 avril 1946, jour de Pâques. Jean-Marie Piron a reçu Jésus pour la première fois. Mais on avait fait un petit souvenir, mon papa avait fait ça. Et alors, c'est marqué au-dessus, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Jésus accueillait les enfants et il disait, « Non, allez, les enfants au premier rang, s'il vous plaît, venez ». Et ici, il y a la prière que je... Venez, Jésus, hostie. Venez, Jésus, mon Dieu, mon roi. Venez, Jésus, ma vie. Venez vivre et régner en moi. Voilà. Alors, je tiens à ce souvenir-là. Il est toujours dans mes livres. Alors, ah oui, qu'est-ce que tu veux pour ta communion? C'est un homme qui m'a dit ça, qui disait ça à un de ses petits-enfants. C'est pas vous, hein, ça peut être partout. C'est arrivé pendant la semaine où un monsieur que j'ai rencontré. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux pour ta communion? Je veux des sous. Oh, ben voilà, c'est déjà bien de vouloir des sous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les sous? On les garde pour soi. Je dis, mes sous, placés sur un compte en banque qui ne rapporte plus rien, mais c'est rien, hein, et je les garde. Ou bien mes sous, ben, je vais m'en servir hein, pour les autres. Quelqu'un me disait, ben, j'ai reçu de l'argent, mais je vais penser aux pauvres. Et alors, on peut acheter des choses qui nous aident à connaître Jésus. Et je vous ai apporté ici mon petit marché. Et je vous montre un peu des choses moi, qui me plaisent bien et que je peux m'en servir pour me rapprocher de Jésus. D'abord, une croix. C'est une croix que j'avais achetée à Maretsu en 1960, par là. J'aime bien cette croix parce qu'elle rappelle d'abord la souffrance de Jésus. C'est une croix, Jésus a été cloué sur une croix. Mais alors, il a été métamorphosé par la résurrection. Vous voyez, le corps qui est ici n'est pas un cadavre, hein, mais il est déjà élevé comme ça. Et il a derrière une petite lunule qui montre qu'il est dans la gloire de Dieu. Alors moi j'aime bien cette croix-là. Hein, j'ai eu le coup de foudre pour cette croix donc il y a déjà longtemps, c'était en 1960. On m'a un peu avant. Hein. Je la garde dans mon bureau et je la regarde souvent. Alors, ce qu'on peut acheter avec les sous qu'on reçoit, c'est aussi une belle image de Marie, de Joseph et de Jésus. Surtout, c'est la fête, c'est l'année de Saint-Joseph, hein, cette année-ci. D'ailleurs, on dira une prière après, prière à Saint-Joseph. Belle icône de la famille, de la Sainte Famille. Puis on peut acheter aussi un livre de prière. Un livre de prière pour aider à prier, parce que on ne sait pas prier parfois. Alors je vais dans mon livre et je lis. Je dis, oh tiens, ça va une belle prière, Seigneur. Et puis je la lis. Hein. Ça aide beaucoup. Hein. Alors aussi, il y a les BD. J'en ai pris une ou l'autre.
vous permettez que je m'éclipse. Hein? Toujours un petit magasin avec moi. Voilà des BD, et je trouve que c'est intéressant. On peut acheter un tas de BD. Hein. Voilà par exemple pour connaître mieux Jésus. Je prends un livre entre tous, hein, et choisir autre chose. Hein. Voilà, je veux connaître Jésus, ben je lis. Hein, et sur les questions. Pourquoi Jésus a-t-il été condamné? Est-ce que Jésus a eu peur de mourir? Pourquoi Jésus s'est-il laissé faire? Hein? Pourquoi n'y avait-il pas de place? Je prends au hasard, comme ça, dans les auberges, quand il est né. Vous voyez? Et ça répond à toutes ces questions. Alors, il y a aussi des BD sur mon patron, Jean-Marie Vianney, l'histoire du Saint-Curé d'Ars. Hein? Cette vieille BD, et alors, c'est intéressant. Moi, je lis ça avec intérêt, parce que Jean-Marie Vianney, c'était un sacré curé. Hein? Alors, Charles de Foucault, ici. Hein? Vous voyez, il va être canonisé, Charles de Foucault. Ça ne sera plus bien heureux, mais c'est Saint Charles. Il a eu une vie très, très compliquée. Il ne croyait plus, il a cru quand il était petit, puis il ne croyait plus, puis il s'est converti. Enfin, il faut lire ça, c'est passionnant. Hein? Et alors, il y a aussi des BD sur la vie de Jésus. Et j'ai encore 4 BD de quand j'étais petit. Hein, je les ai gardés. Vous voyez, il y a même la couverture bleue qui date de l'époque quand j'étais à l'école primaire chez mon papa. Hein, et alors, voilà, il y a 4 BD. Hein, et elles sont encore valables. Hein, elles sont rééditées, d'ailleurs. Les BD de Pilan. Enfin voilà. Vous voyez, on a besoin de tout ça pour essayer de devenir un peu chrétien. Mais ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Hein. Voilà. On arrête. Hein? Hein? On va continuer notre célébration par la profession de foi. Hein? Croire. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous si nous cherchons toujours à mieux croire. Hein? Parfois, ce n'est pas si facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que ce n'est pas vrai, que ça n'a jamais existé. Hein? Il y a quelques années, on m'avait dit comme ça qu'il y avait un papa qui avait dit à son petit gamin: « Oh, tu sais, tout ce qu'on te raconte au caté, ça n'existe pas, ce sont des bêtises. Hein? » Évidemment, il était... Mais au fond, cet enfant-là ne croyait pas à son papa. Hein, et il a bien compris que le papa lui racontait, lui, des bêtises en disant ça. Hein. Voilà. On va dire ensemble le renonciation, les professions de foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, échapper au pouvoir du mal, rejetez-vous ce qui nous empêche d'aimer Dieu et les autres. Oui, nous le rejetons. Croyez-vous, avez-vous confiance en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Voilà, telle est notre foi que nous partageons. Nous sommes heureux de creuser tout ça pour trouver encore mieux la foi. Et alors maintenant, nous allons prier, les intentions de prière universelle, pas seulement pour nous tout seuls, mais univers, prière pour l'univers. Alors Margot, Jean, Elisabeth et Sophia. Laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si,
Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux à tout ce qui est beau, notre esprit à tout ce qui est vrai, notre cœur à tout ce qui est bon. Seigneur, nous te prions. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Pour notre famille, afin qu'elle reste unie face aux difficultés et qu'elle continue à s'épanouir sous le regard bienveillant à Dieu, mais aussi pour le membre de nos familles qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te prions. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Pour tous ceux qui n'ont pas de famille, qu'ils puissent un jour connaître l'amour et la joie, l'affection et le soutien nécessaires pour lutter chaque jour. Seigneur, nous te prions. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Pour qu'il n'y ait plus de voleurs, d'innocence, afin que chaque enfant puisse converser, n'a sa naïveté, sans risque d'être trompé. Seigneur, nous te prions. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Seigneur, tu vois nos cœurs, nos intentions, nos désirs profonds. Nous te les apportons et aide-nous à avancer dans la vie, progresser et réaliser le meilleur que nous pouvons pour préparer le royaume de Dieu qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, Jésus, au dernier repas, pendant son dernier repas, il a fait du neuf. Il a pris le pain, il a pris le vin. Alors pour montrer ça, on va apporter sur la table tout ce qui est nécessaire pour l'Eucharistie. Et donc on va vous aider. Il y a une nappe. La nappe, d'abord la nappe. Et sur la nappe, il y a des petits cartons. C'est la nappe de la semaine dernière, mais c'est rien. Ils avaient brodé les prénoms. Comme quand on a invité à un repas, on a son petit carton et on cherche sa place. Bien voilà, ça veut dire que vous avez votre place sur la table de Dieu. Chacun sa place. Donc n'ayez pas peur, le petit carton sera là. Et il est déjà là. Alors nous avons besoin pour la messe, le pain. Parce que Jésus a pris du pain, c'est la nourriture de base de tout le monde, toutes sortes de pain. C'est bon le pain le matin, une bonne tartine. Alors, la coupe pour mettre le vin, et le vin, là. Et on va couper le vin qui vient de la vigne, du fruit de la vigne, voilà, le beau raisin. Et alors l'eau. L'eau, c'est la petite goutte d'eau qui nous représente un petit peu, mélangée au vin. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer?
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, nous allons offrir le don de Jésus, son sacrifice d'amour pour nous, et qui nous le donne. Et nous te demandons de purifier nos cœurs pour que nous soyons vraiment, nous ressemblons de plus en plus à Jésus qui s'est donné par amour pour nous tous, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors je vais suivre le texte, comme pour tout ce qui est en gras, vous pouvez le dire. Hein. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu crées pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, chanter notre merci avec les anges, les saints et les saints qui l'adorent dans les cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous, en nous, chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni celui qui vient d'auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a montré ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il a pris du pain. Il dit une prière pour te bénir, te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce, fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. » Nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre
rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Louange et gloire à notre Dieu. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à celles et ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, en communion avec le pape François, notre évêque de Namur, Pierre, tous les évêques du monde, et toutes celles et ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas celles et ceux que nous aimons, celles et ceux que nous n'arrivons pas toujours à aimer. Souviens-toi de toutes celles et ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, notre Mère, Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Avec lui et dans lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Là, avec Jésus, nous disons sa prière. Mais il est avec nous, nous sommes avec lui. C'est lui qui nous a donné cette belle prière, alors on essaye de comprendre ce qu'il veut dire à Dieu son Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu es vraiment avec nous. On ne te voit pas, mais tu es présent avec nous pour venir en nous. Et tu nous dis aussi, comme tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous l'accueilliez dans mon cœur. Mais ne regarde pas nos fautes, mais regarde la foi, la confiance de tout ton peuple. Donne-nous ta paix, conduis-nous vers une communion toujours plus grande pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un petit clin d'œil vers nos masques, hein, ou bien un petit geste en famille, hein, pour montrer que nous cherchons la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. donne-nous la paix. Voici le moment de la communion à Jésus. Jésus vient vers nous pour communier à nous. Et il est heureux, Jésus, de se donner à nous, hein, chacun, chacune. Et alors on essaye de lui dire oui, qu'on croit aussi à ça, ce bonheur de communier. Et nous lui disons,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang de Jésus, c'est tout Jésus vivant, nous garde tous pour toujours dans la vie éternelle de Pâques. Amen. Voilà, vous pouvez mettre vos livrets sur le banc. Et alors faites une belle main bien ouverte. Comme ça, la main qui ne prendra pas le style. Alors, dites bien Amen, je crois. Ça veut dire ça, c'est vrai.
pouvons parler à Jésus dans le silence de notre cœur, lui dire merci, merci Jésus, c'est vraiment toi qui viens vers nous, qui veux communier à nous. Pour toujours. Alors je t'accueille, je te dis oui. Je crois. J'espère en toi. Aide-moi à faire de bonnes choses dans la vie. Notre Dieu, notre Père, tu as vraiment ressuscité ton Fils Jésus d'entre les morts. Et c'est pour nous la grande joie de savoir Jésus vivant avec nous et en nous. Et tu veux faire de nous des hommes et des femmes nouvelles et nouveaux pour entrer dans ta vie pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Donc c'est aujourd'hui la fête des mamans. Elles n'attendent pas tellement des cadeaux. C'est plutôt que, moi je crois que plus je vis, plus je réfléchis, je me demande si les mamans et les papas n'attendent pas que leurs enfants parlent avec eux. Parler. De ne pas simplement considérer la maison comme un hôtel-restaurant, hein, où on arrive, on mange vite, on part vite. Hein, et on va dans sa chambre devant son petit écran. Comment est-ce qu'on appelle ça, hein, smartphone, hein, ou sa tablette. Mais parler avec papa et maman. Et c'est à ce moment-là qu'ils auront le plus beau cadeau. Hein, c'est de voir leurs enfants qui ne sont pas rivés sur leurs petits écrans, mais qui parlent avec eux en réalité. Parce que sur l'écran, comment est-ce que dit, c'est moins réel que les papas et les mamans et les enfants qui sont autour de la table. Hein? Donc, il ne faut pas, à chaque fois qu'on est à la maison, tic, 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 hein, et puis qu'on ne parle plus les uns avec les autres. Hein? Alors, c'est l'année Saint-Joseph. Alors, on va d'abord lire, avant de fêter Marie, de chanter le chant à Marie, on va lire aussi le chant à Joseph, hein, qui a bercé le petit Jésus. Hein? Quand Marie lui disait, Joseph, j'ai du travail, prends un peu le petit, il pleure. Alors Joseph, il prenait le petit Jésus, il essayait de le consoler, hein, pour qu'il ne pleure pas trop. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de Marie, votre épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen. C'est une prière que François, le pape, a fait sur la prière avec le Je vous salue Marie. Et maintenant, on a Je vous salue Joseph. Marie. Hein? Mais réjouis-toi Marie maintenant. Hein? Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Hein? Alors maintenant, nous allons entendre... Oui, c'est la journée des annonces. Je les ai oubliées à Kirch, mais je sais que c'est la journée des médias. Aujourd'hui, les collectes sont faites pour aider tous les médias chrétiennes, KTO, RCF, qui nous aident à approfondir la foi, surtout maintenant. Donc, il y a un panier à la fin, en dessous, vous verrez bien. Merci des enfants, lus par tous les enfants.
Allez, on va se mettre debout pour dire merci. Alors, ça va, vous avez repéré la place? On dit ensemble. Marie, tu nous as appris à dire oui à Dieu de tout notre cœur, à nous confier à lui et à lui rendre grâce. Nous te disons merci. Mais je vous entends guère. Allez, on se dit ensemble. Merci Jésus pour tous ces moments de joie dans nos rencontres de caté, notre temps fort pour ton pardon que nous avons reçu. Bonheur de te recevoir en nourriture aujourd'hui. Mille merci à vous tous qui êtes venus partager et vivre avec nous cette célébration et qui, grâce à chacun de vos visages et par-delà vos horizons, ont contribué à faire de ces instants une chaîne éternelle d'amour. Alors merci, merci d'abord tout le monde. Hein. Donc je suis avec vous, à vos côtés, tant que je peux. Et alors merci à Jean-Pierre Dumont, à la chorale Mokifra, pour avoir fait de cette célébration une fête. Merci à tous ceux qui nous ont épargné leurs pensées. Vous dites avec. Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leurs pensées en ce jour et qui n'ont pu être présents. Nous n'oublions pas non plus tous les êtres chers qui nous manquent aujourd'hui et qui sont heureux d'être en communion avec nous. Merci à ceux dont les convictions religieuses ne les conduiraient pas dans une église, mais qui, pour assister à notre communion, sont présents à nos côtés. Sachez qu'une petite place chez nous et dans notre cœur lui sera toujours réservée. Ouh là là. Ça commence dans la musique avec un M, avec un M. Ça scintille comme une étoile avec un E, avec un E. Ça dessine un chemin de rêve avec un L, avec un L. Sur les ailes d'une caresse avec un C, avec un C. Dans la bouche d'une guitare, un mélodie. C'est un mot qui soudain se chante et qui vous dit, merci, 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 merci. Nous allons demander la bénédiction de Dieu. Ici, j'ai trouvé sur une brocante un drôle de petit objet qu'on ne voit plus, presque plus. Ça s'appelle un... Qu'est-ce que c'est? On peut mettre quelque chose dedans ici. Un bénitier. Hein? Un bénitier. Et moi, quand j'étais petit, j'avais un bénitier dans ma chambre, à coucher. Et alors, chaque fois que je me levais au matin, parfois j'oubliais, hein. Mais ma maman me disait toujours bien, tu n'oublies pas ton signe de croix. Ou le soir, alors je prenais l'eau là, puis je faisais le signe de la croix avec de l'eau bénite, prise dans le bénitier. Alors ça me rappelle un petit peu, voilà, ça me rappelle quand j'étais petit, que je faisais ça. J'ai trouvé une brocante, il n'est pas mal, hein, joli. Voilà. Eh bien, j'appelle la bénédiction de Dieu sur nous tous. Que Dieu notre Père vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. C'est fini. Merci, ça n'a pas été trop long, ça va.